Bonjour, je m'appelle Pierre Bouchat, je suis chargé de cours invité ici à Louvain-la-Neuve et je suis également maître de conférence en psychologie sociale à l'Université de Lorraine à Metz. J'ai un background de psychologue social principalement et cela m'a été particulièrement utile dans le cas du cours autour duquel se développe ce chapitre, qui est un cours d'introduction à la psychologie sociale, de l'éducation et de la formation que ici je donne dans le cadre de la FOPA. Il s'agit d'un programme à destination principalement d'adultes en reprise d'études. Très bien, merci. Et de quoi parle précisément votre chapitre? Alors mon chapitre, il développe un ensemble de pratiques pédagogiques que j'ai développées relativement récemment. Une de ces pratiques consiste à se rendre à Louvain-la-Neuve, dans la ville, par petits groupes d'étudiants et de mener un ensemble d'observations de type scientifique naïve afin d'observer les interactions entre les individus et la manière dont ils se comportent. Et puis ces pratiques sont suivies d'un ensemble de débriefings et de commentaires en groupe. Une autre pratique est celle du procès de la notion de conflit. On a une accusation, un groupe qui joue l'accusation, un autre groupe qui joue la défense et un troisième groupe qui joue les juges et les procureurs. Et l'idée ici est d'acquérir une vision complexe de la notion de conflit tout en créant une situation de conflit lors de ce procès. Une autre de ces pratiques pédagogiques consiste à l'étude des phénomènes de groupe pouvant résulter d'une Moon Survival Task, c'est-à-dire d'une tâche liée à un scénario dans lequel les étudiants sont censés être des astronautes se rendant vers la fameuse station spatiale belge qui se situe sur la Lune, évidemment. Très bien. Et qu'est-ce que vous permet d'atteindre ces pratiques que ne vous permettraient pas d'atteindre un cours magistral classique? Alors, je pense que ces pratiques, elles sont particulièrement pertinentes dans le renforcement de l'engagement des étudiants à travers deux médiums. Premièrement, elles relient des notions théoriques à leur existence et leur expérience de tous les jours. Donc, ici, on a vraiment une sorte d'ancrage de l'apprentissage dans l'expérience. Alors, c'est assez facile parce que ce cours, il porte sur les interactions interindividuelles et intergroupes, donc ce qui constitue d'une certaine façon la matrice de nos expériences humaines. Et deuxièmement, des grands avantages, c'est l'établissement d'une relation de qualité entre l'enseignant et les étudiants, et qui, ça, un ensemble d'études l'ont montré, constitue l'un des facteurs principaux à l'engagement et à la réussite dans différents cours. Oui. Et à qui s'adresserait votre chapitre alors? Alors, ce chapitre, je pense qu'il s'adresserait préférentiellement aux enseignants en sciences humaines et sociales. Comme je l'ai dit, il porte sur la matrice de nos existences quotidiennes, et donc sur les interactions entre les individus et les groupes d'individus. Mais je pense qu'il pourrait tout à fait convenir également aux enseignants en sciences du vivant, notamment en biologie, parce que ces pratiques semblent tout à fait facilement adaptables à ce genre de discipline. Très bien. Vous l'avez déjà un peu dit, mais selon vous, comment activer l'étudiant pédagogiquement? Alors, selon moi, je pense qu'il est très important de pouvoir ancrer leur apprentissage dans les expériences qu'ils vivent potentiellement au quotidien. Il y a une notion également du caractère ludique des apprentissages qui, d'après moi, est très importante et favorise leur engagement. Et dernièrement, comme je le disais, l'établissement d'une relation personnelle, autant que faire se peut, malgré la massification de l'enseignement, me paraît relativement capital dans la motivation et la stimulation des étudiants. Merci beaucoup. Mais alors, finalement, quel conseil donneriez-vous à un enseignant qui souhaite passer à un enseignement plus actif? Alors, le premier conseil que je donnerais, ce serait d'évidemment lire ce bouquin parce qu'il regorge de pratiques pédagogiques et de recommandations qui m'ont paru extrêmement intéressantes et extrêmement riches. Et un deuxième conseil, ce serait d'absolument pas hésiter à se retrousser les manches. Donc c'est quelque chose mettre en place ces pratiques est quelque chose qui demande énormément de temps et d'engagement, surtout pour des chargés de cours invités qui ne savent pas s'ils vont avoir la chance de donner le même cours l'année d'après. Mais je pense que les bénéfices qui sont engrangés suite à l'application de ce genre de pédagogie sont tellement évidents et tellement nombreux que ça vaut vraiment la chandelle de pouvoir s'impliquer.
J'ai appris énormément de choses, que ce soit au niveau théorique, au niveau des différentes pédagogies, mais également au niveau interpersonnel et humain, suite à la mise en place de ces pédagogies et de ces pratiques que je ne peux que les recommander. Merci à vous. Merci beaucoup et bonne lecture.